L'ouverture de la scène des Jardins d'Argenteuil à la Polyvalente Lavigne à la Chute s'est tenue le 3 février dernier avec une cérémonie officielle et un spectacle de Grégory Charles. On avait invité tous les partenaires. Je vous dirais que ça a été une soirée magique. Donc, coupeur du Rubin, tout ça. Les gens sont très contents. En tout cas, on a vécu cette soirée-là. Les gens, après ça, nous disaient voir de pouvoir vivre des spectacles ici dans notre région, à la Chute. Les gens étaient très contents. Donc, les invités étaient là. On a fait la présentation officielle. Puis, Grégory Charles nous a fait un spectacle de toute beauté par après. Donc, c'était toute une soirée. Ça nous a permis, nous, de remercier les productions des Deux-Vallées, la population, mais aussi les partenaires qui nous ont accueillis les bras ouverts là, avec ce nouveau spectacle-là. Puis qui était présent à l'événement? Vous avez dit vos partenaires, mais... Oui, donc on avait la Caisse des Jardins d'Argenteuil, les partenaires médias, FIB d'Argenteuil, le maire de la Chute était là, la députée provinciale était là aussi. Donc, ils ont tous participé avec plaisir à cette ouverture officielle là, avec coupeur du ruban et tout ça. Puis, comment se déroulent les ventes et les spectacles depuis l'ouverture de la saison? Ça va extrêmement bien. Je vous dirais que les 4 premiers spectacles ont été presque à guichet fermé. On parle d'environ 95 de taux d'occupation, ce qui est au-delà de nos ambitions. Si on prend les derniers spectacles, Mario Tessier, c'était salle comble, Lise Dion aussi. Et ceux du mois de mars, là, on a un petit travail à faire de ce côté-là, mais on est en promotion là, pour s'assurer que le plus de gens possible vont être au rendez-vous pour ces 3 spectacles-là. Puis quand on parle de retombées économiques, est-ce que vous avez eu vent un petit peu de si ça a été bénéfique pour les entreprises de la région et en fait dans la chute? On le ressent, hein, les restaurants en partant nous disent waouh, on a du monde ce soir, on ne comprend pas trop pourquoi. Mais là, on leur explique à ce moment-là qu'il y a des nouveaux spectacles. Et je vous dirais que 50 des visiteurs jusqu'à maintenant, des gens qui réservent leurs billets, proviennent de l'extérieur de la chute. Donc, ce que ça fait, et même de l'extérieur de la MRC d'Argenteuil. Donc, ce que ça fait, c'est des gens d'Hawkesbury, des gens de Sainte-Thérèse, toute la Rive-Nord, Saint-Jérôme, qui viennent voir des spectacles à la chute et qui par le fait même, vont dans les restaurants, consomment localement. Et même nous, les productions Les Deux-Vallées, on s'est fait un devoir d'acheter chez les commerçants de la chute tous nos services. Donc, c'est environ, juste nous, un 50 000 qui va être remis annuellement dans la région, que ce soit par l'achat au niveau des bars, au niveau de toute notre impression et tout ça. Donc, oui, il y a un effet là, assez important au niveau de l'économie locale à ce niveau-là, que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour les bars après, ou que ce soit juste par nous avec l'achat. On en fait une priorité d'acheter localement à la chute pour, pour tout ce qu'on a besoin là, au niveau de notre organisme. Puis ensuite, ben, parlez-nous des événements qui sont prévus pour le mois de mars. Donc, on commence avec Arnaud Soli. Arnaud Soli, qui est l'humoriste là, avec le Club Soli, qu'on peut voir sur les zones de V. Aussi, on l'a vu dans LOL, là, qui rira le dernièrement. Donc, il a fait toute une performance. Arnaud Soli remplit ses salles. Je vous dirais de faire rapidement. Le spectacle a lieu le 4 mars et il reste une quarantaine de billets. Donc, on est très content de la réponse des gens. Ça devrait être une salle comble là, pour la visite d'Arnaud Soli le 4 mars. On reçoit aussi de la grande visite le 18 mars. Phil Roy vient présenter son deuxième spectacle. L'humoriste avait vendu 250 000 billets de son premier spectacle. Là, il vient nous présenter Filou. Et pour l'avoir déjà accueilli à notre salle située à Papineauville, je peux vous dire que ça va être tout un spectacle très drôle. Les gens vont rire en masse. Donc, le 18 mars. Et le 25 mars, on reçoit le bluesman de la chute, Brian Tyler, qui vient nous présenter le spectacle de sa vie. C'est lui-même qui le dit. Là. Donc, il a investi beaucoup de temps et d'argent sur ce spectacle-là, l'histoire du blues. Donc, ça fait un peu le tour de toute l'histoire de ce style musical-là. Et il est très content de venir présenter ça ici à sa gang, à la chute. Donc, pour nous aussi, c'est important de l'accueillir avec ce nouveau spectacle-là. Sur son territoire, là, dans sa région. Donc, Brian Tyler qui s'est fait connaître lors de son passage à la voix, mais je vous dirais que c'est le bluesman qui vend le plus de billets au Québec en ce moment. Donc, on espère que les gens vont envahir la salle pour venir voir ce spectacle-là qui vous s'assure qu'il va être extrêmement grandiose à ce niveau-là. Puis ensuite, est-ce que vous avez d'autres événements prévus ou des nouveautés par rapport aux productions de Vallée?
Oui, on vient de lancer notre événement Petite Nation en fête qui va avoir lieu du 17 au 19 août. On est en période de pré-vente en ce moment. On est très fiers. Ça va être un événement extérieur sur grande scène. Donc, on a loué la plus grande scène qui existe au Québec pour accueillir tous ces gens-là dans le centre-ville de Thurso. Donc, Thurso qui n'est pas très loin d'Argenteuil. Là. Donc, avec la 50, c'est un 40 minutes pour venir voir des grands artistes. Le jeudi, on va avoir deux frères sur la grande scène. Le vendredi, on accueille les Cowboys fringants, donc qui sont le groupe là, qui attire le plus en festival pendant l'été. Et le samedi, on fait un autre grand spectacle à grand déploiement. C'est l'humoriste P.A. Méthode qui va venir nous présenter un spectacle hommage aux années 80-90. Donc, et ses invités vont être pour cette occasion-là Martine Sinclair, Brigitte Boisjoli, Ludovic Bourgeois puis Jonas. Donc, on peut s'attendre à tout un spectacle sur la grande scène. Et on a jumelé ça au Festival des vins spiritueux en Outaouais, donc qui va avoir lieu le vendredi et le samedi. Les gens vont pouvoir venir déguster des vins spiritueux jusqu'à 150 vins sous un grand chapiteau et faire une route internationale des vins, donc de découvrir des produits provenant de 25 pays. Donc, c'est un immense festival pour nous. Avec une programmation comme ça, on a réussi à attirer les plus grands noms et on s'attend à une grosse fin de semaine à Thurso du 17 au 19 août. Donc, tous les détails, que ce soit les spectacles en mars, tous nos événements. Donc, la billetterie, c'est assez facile. p2vallée.ca, 2 en chiffres, vallées.es.ca. Donc, tout est sur notre site web et ça va nous faire plaisir. Si vous avez des questions aussi, de nous appeler à la billetterie au 819-617-3205. On est là pour répondre à vos questions.